Comment préparer et cuire le fruit de l'arbre à pain, le ourou? En frites, en chips ou en ragoût, tout est possible. Ici, par exemple, il est préparé en gratin dauphinois, un plat qui sera servi au festival du ourou. Pas seulement, on peut préparer plein de choses avec le ourou, notamment par exemple de la purée de ourou. À ce moment-là, si on parle de quartiers comme ceci, il faudra découper, faire des petits carrés, enfin des petits cubes. La macédoine de ourou est donc très facile pour ensuite mixer, pour avoir de la purée. Alors, pourquoi le ourou? À part ses qualités nutritionnelles évidentes, le ourou est un fruit qui se conserve très longtemps. Il se congèle bien à condition de l'avoir blanchi avant à la vapeur. En le mettant directement en cru, on obtient un produit pas du tout satisfaisant. En le cuisant un peu à l'eau avant, c'est pas beaucoup mieux. Au département de l'industrie agroalimentaire de Papara, c'est la variété dite Puero qui est utilisée. C'est la plus connue et la plus dégustée en Polynésie. Moi j'aime bien travailler cette variété-là parce que ça donne souvent des fruits très ronds. Et donc ça nous permet d'avoir un épluchage mécanisé beaucoup plus simple. Au niveau goût, c'est à peu près pareil. Après, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sous-variétés de Puero parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus moelleux que d'autres. Le service du développement rural de Papara a répertorié 14 variétés d'arbres à pain. La plupart sont issues de Tahiti. D'autres, comme la variété Pia ou Otea, elles viennent des îles sous le vent. Une seule a été importée, la variété Maafala de l'archipel des Samoa. Elle produirait plus de fruits que toutes les variétés de ourou connues localement. En fait, l'objectif de la mise en place de ces différentes variétés, c'est pour la conservation déjà premièrement de toutes ces espèces de ourou, et ça nous donne aussi la possibilité de pouvoir régénérer ces variétés sur place. Pour permettre cette régénération, deux méthodes sont utilisées. 1. La culture in vitro et 2. La multiplication des drageons. Les drageons ne poussent pas à partir d'une graine mais d'une racine. Nous devons veiller à ce que le plant racinaire possède des racines déjà à la base et veiller à cela en premier lieu. Et suite à cela, nous passons au rempotage. Les premières feuilles sont apparues. La magie de Dame Nature a opéré. Ces drageons de ourou seront vendus à des particuliers et des professionnels. Ceux-là seront exposés lors du festival du ourou.